disparition vraiment tragique. Le jeudi matin, on allait célébrer la journée internationale de la langue maternelle à Parakou. Et quand je suis passé dans son bureau pour prendre les dernières instructions, tu bouges avant moi. Et pas de vitesse, pas de vitesse, pas de vitesse. Et toutes les fois qu'on va en mission, je crois que cette phrase ne cesse de venir de sa bouche. Et malheureusement, le 20, entre 20h50 et 21h05, mon patron a succombé à l'entrée de Parakou. Je l'appelais quand moi je suis venu avant lui avec son chargé de communication. Je l'ai appelé une fois. Et ce qui est curieux, quand on voyage de cette façon et quand je l'appelle pour lui dire que je suis arrivé, il décroche. Le premier appel, je ne l'ai jamais appelé 2 fois. Mais bizarrement, ce jour, et je l'ai appelé 2 fois, il n'a pas pris. J'ai appelé le gars de corps, il n'a pas pris. J'ai appelé le chauffeur, il n'a pas pris. Et c'est quelqu'un d'autre qui m'appelle pour me dire que ton patron a fait un accident. Et qui serait décédé. Comme un épervier qui est venu prendre une poule, laissant derrière elle les poussins, le ministre Yves Chabi-Kouaro est parti, nous laissant dans une angoisse. Je travaille avec le ministre depuis 2009. Et quand il est devenu ministre, il m'a rappelé à ses côtés pour la mission républicaine. Je retiens de ce monsieur tout simplement un homme de Dieu qui savait où il allait. Ce jeudi, je suis allé le voir au bureau. On a discuté de 11h à midi. Hélas, le ciel nous est tombé sur la tête. Repose en paix. Je te promets que nous continuerons la bataille de la bonne pratique, la bataille de la bonne gouvernance. La nuit nous a surpris, comme on le dit chez nous, en plein jour. C'est une perte incommensurable. Nous ne pouvons que prier Dieu afin qu'il assiste notre ministère, afin qu'il assiste le système éducatif, qu'il assiste la nation et qu'il réserve au ministre Yves Kouaro pour tous ces actes qu'il a pu poser le meilleur des paradis et un repos éternel. Sa bonté, la joie qu'il a toujours, son calme et l'espérance qu'il a toujours. Tout ce temps, je ne l'ai jamais vu affolé, toujours jovial. Il sait faire le discernement des choses. C'est un grand vide. Je le pleure énormément. Je le pleure énormément et je vais le pleurer toute ma vie parce qu'il est très bon, il est exceptionnel. Je ne savais pas que les entretiens que j'avais avec lui le jeudi dernier étaient les derniers. Comme on le dit souvent, les morts ne sont pas morts. De l'au-delà, il va guider nos pas. Et j'invite toute la communauté scolaire du Bénin à faire en sorte que la réussite des enfants, qui fait partie de l'une de ses préoccupations majeures, soit vraiment effective pour lui rendre hommage. Parce que pour moi, la seule manière de rendre hommage à M. le ministre Yves Kouaro Tchabi, c'est de tout faire pour que ce qui lui est cher, le système éducatif béninois, puisse vraiment aller de l'avant pour que vraiment de l'au-delà, il soit fier d'avoir laissé des empreintes. Lorsqu'on a perdu quelqu'un comme Yves Chabi-Kouaro, qu'on a côtoyé depuis plus d'une trentaine d'années, on ne peut être que vraiment bouleversé, très bouleversé, parce que même si c'est vrai que nous tous, nous sommes nés pour mourir un jour, il y a des morts qui vous surprennent, et c'en est une. C'est un homme très humble, ça me fait énormément mal, c'est ça, et je prie pour que le Seigneur seul, qui détient la clé de ce pourquoi il nous a créés et nous a envoyés en mission, sache lui être reconnaissant pour tout ce qu'il a fait et qu'il accepte son âme. Repose en paix. Tchabi, c'est 2 mots, c'est l'amour, c'est l'amitié, c'est aussi l'humilité, c'est aussi la relation humaine.